En réalité, on a tous vu beaucoup de gens renoncer à tout et se dépenser pour Dieu. Mais dès qu'ils traversent des épreuves, qu'il y a des obstacles, ou qu'ils sont confrontés à la maladie, ils se demandent pourquoi Dieu leur fait ça. Ils le lui reprochent, vont même le trahir, et s'éloignent de Dieu. Comment tu analyses ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ces gens-là accéderont à la vie éternelle? Non. Il a raison, je comprends maintenant. Si nos tempéraments ne sont pas purifiés, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans son royaume. C'est exactement ça. Absolument. On sait que le tempérament de Dieu est juste et qu'il est saint. Au royaume de Dieu, seul Dieu règne. Comment les gens sales et corrompus seraient-ils autorisés à y entrer? C'est vrai. Et comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, tu dois savoir quel genre de personnes je désire. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ils ne sont pas non plus autorisés à souiller la Terre Sainte. Bien que tu aies énormément travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume, à ceux qui veulent s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste. Nul ne peut la transgresser. Dieu réalise l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour purifier la corruption de l'humanité et perfectionner ceux qui croient en lui. Ils acquerront la vérité et seront obéissants envers lui. Seuls ceux qui sont purifiés par l'œuvre de jugement dans les jours et rendus parfaits sont qualifiés pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est exactement ça. En vérité, nous avons tous vu que les pasteurs et les anciens du monde religieux ont travaillé et prêché pendant des années. Mais quand le Dieu incarné est venu dans les derniers jours, ils ne l'ont pas compris et continuent encore à lui résister et à le condamner. Sont-ils vraiment obéissants envers Dieu? Non. En quoi sont-ils différents des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné? Dieu pourrait-il approuver des personnes qui le trahissent, qui lui résistent et qui ne le comprennent pas? Non, certainement pas. Si on veut devenir vraiment obéissant envers Dieu et faire sa volonté, on doit faire l'expérience de ses jugements et châtiments, émondages, traitements et épuration. Et on doit réussir à comprendre la vérité et à connaître Dieu. C'est la seule façon de purifier nos tempéraments corrompus, d'obtenir l'approbation de Dieu pour notre renoncement et notre dépense, et d'être qualifié pour entrer dans son royaume. Voilà ce qui réalise les paroles du Seigneur Jésus. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.